Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, comme il nous a bénis, qu'il vienne vous bénir de manière abondante, parce que j'ai la certitude, l'absolue certitude, conviction, que c'est la volonté de Dieu. Vous saviez ça, Dieu est Père, et comme Père, il sait ce qu'est être Père. Très intéressant cela. Il sait ce qu'est être Père. Mais comme tout bon Père, il ne donne pas tout ce que les enfants demandent, mais tout ce dont les enfants ont besoin. Imaginez si le Père faisait la volonté de chacun d'entre nous. Ce serait un enfer dans ce monde, pire que ce que c'est. Parce que chacun a une volonté et chacun veut faire sa propre volonté, veut faire prévaloir sa propre volonté. Non, Dieu ne travaille pas de cette manière. Dieu travaille avec la discipline, avec l'ordre, la justice. Dieu est justice. Dieu est parfaitement juste. Et tout ce qui est injuste contrarie Dieu. Tout ce qui est erroné contrarie ce qui est correct. Tout ce qui est injuste contrarie ce qui est juste. Dieu est juste, il est justice. Mais dans sa grandiosité de compassion, de miséricorde, patience, je pense que le critère qu'il utilise pour bénir les personnes est sur la base de la sincérité. Parce qu'une personne sincère, oh, mon cher Miguel, une personne sincère, normalement, je pense qu'elle est juste. Elle est sincère, c'est-à-dire elle est transparente. Elle ne veut rien cacher. Sa vie est ouverte. Il n'y a rien à cacher. Alors, Dieu bénit, il aime les sincères. Et à cause de cela, de cette sincérité, il voit en nous le grand désir d'aider les personnes. Vous regardez ce direct maintenant, disant, je suis sûr que vous vous dites, ah, si je pouvais être à la mer de Galilée maintenant, si je pouvais voir cette mer où Jésus a fait cesser le vent, la tempête, où Jésus a marché avec ses disciples dans toute la Galilée, j'aimerais voir ce que l'évêque est en train de voir. Vraiment, à cause de votre désir, je pense, je crois, que juste par le fait de voir ces images simples, on ne montre presque rien parce que nous avons nos limites de transmission, mais le peu que vous voyez est déjà suffisant pour transmettre l'esprit de Dieu pour vous. La Bible dit que celui qui est rassasié foule au pied du rayon, c'est-à-dire il méprise le rayon de miel. Mais celui qui a faim, c'est ce que Jésus cherche, le Saint-Esprit cherche. Celui qui a faim, même ce qui est amer devient doux. Alors j'aimerais vous montrer un peu de ces images. Il y a peu d'images, des choses insignifiantes, mais que l'esprit de ces images, l'esprit de la création, l'esprit de Dieu vienne vous posséder là, même où vous êtes. Et nous savons que pendant que vous regardez ces images, l'évêque Miguel va raconter un peu de l'histoire de cette ville.
Ça vaut la peine que vous sachiez pour pouvoir vous situer de la raison pour laquelle Jésus est précisément venu à cet endroit. Nous voyons aujourd'hui la Galilée, nous avons un bel endroit touristique, sauf que lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que cette région était une vallée de tourments et de souffrances, parce que Rome faisait pression et emprisonnait et extorquait les humbles, les pauvres de cette région. Alors, il y avait une pression très grande pour payer les impôts à Rome et payer les impôts à Hérode pour la construction de ses palais, la construction de Jérusalem, où il y avait une très grande activité. Et ici, dans cette région où il y a la Galilée et les peuples alentours, il y avait une souffrance à un tel point que Rome tuait les personnes à l'entrée de la ville pour montrer la chose suivante. Ici, c'est nous qui commandons. Si vous ne marchez pas comme il faut, c'est ce qui va vous arriver. C'est-à-dire, si vous ne payez pas les impôts, il y avait alors une souffrance, une pression, une angoisse très grande ici dans cette région. Les personnes perdaient leurs biens, leurs enfants étaient confisqués à Jérusalem pour payer les dettes. C'était un tourment sans fin dans la vie des personnes qui habitaient ici. Et le Seigneur Jésus, depuis le livre d'Isaïe, le prophète disait déjà qu'il viendrait dans la région de Zabulon. C'est là où la lumière est venue briller pour le salut de ces personnes. Celles qui clamaient sincèrement, qui clamaient justice. Avec cette histoire, voyons que Dieu recherche les affligés, les pauvres, les opprimés, les rejetés, les personnes qui sont, disons, sacrifiées. Dans le cas de l'histoire, nous savons que quand la personne n'avait pas l'argent pour payer ses impôts, alors ses enfants étaient emmenés et rendus esclaves de Rome. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons la même situation. Dans tous les lieux, il y a cette situation. Mais c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés précisément pour emmener ces personnes. Non seulement une parole d'espérance, une parole de réconfort, mais une parole de foi, une parole qui fait relever l'esprit de la personne, qui fait la personne se réveiller, se relever. Je me rappelle, Miguel, que l'une de mes expériences avec Dieu, ça a été une révolte. J'ai dû me révolter. Et quand je me suis révolté, j'ai pris la parole de Dieu, je l'ai levée vers le haut et j'ai dit, Seigneur, ça ici c'est écrit. Comment est-ce que je vais savoir si ce qui est écrit, promis, est vrai ou est faux? Comment je vais savoir si c'est vrai ou si c'est faux? Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'entends parler, mais je ne l'ai pas encore vu avec mes yeux. Alors, j'étais humilié, j'étais dans la honte. Je ne sais pas quelle est la parole la plus propice pour dire que j'étais vraiment au fond du puits. Pour arriver et exiger de Dieu. Exiger, c'est la parole. C'est la parole. Exiger de Dieu, revendiquer de Dieu ce qui était écrit. Parce que si c'est l'homme qui a écrit, alors il ne répondrait pas. Il n'aurait pas à répondre. Mais si c'est lui qui a promis, alors il faudrait que ça arrive. Alors c'est la foi qui jaillit en nous lorsque nous connaissons la parole de Dieu. Quand nous affermissons dans la parole de Dieu, quand nous marchons dans la parole de Dieu.
C'est ainsi que sont arrivés les miracles de Jésus. Pierre a dit, Seigneur, ayant travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, nous lancerons les filets. C'est-à-dire, s'il ne péchait pas, il n'aurait pas de quoi manger. Et s'il n'avait pas péché, il n'aurait pas pu non plus payer ses impôts. Et s'il ne payait pas ses impôts, qu'arriverait-il avec sa vie? Alors, nous vérifions que Pierre a lancé sa vie sur la parole de Dieu. Et c'est ce que vous devez comprendre, mes amis, mes chers amis. Vous devez lancer votre vie sur la parole de Dieu. Je sais que la prière est importante. Priez pour moi. Beaucoup de personnes prient pour moi, grâce à Dieu pour cela. Mais plus important que de prier pour vous, mes amis, c'est que vous obéissiez à la parole de Dieu. C'est la plus grande prière. Ma plus grande prière, c'est obéir à la parole de Dieu. Je prie toujours. Mais si je n'obéis pas à sa parole, à quoi sert ma prière? Vous comprenez? Ça n'a pas de base, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de sens. Donc, quand nous parlons de la parole de Dieu, ici, voyez cette mer, la parole s'est accomplie ici, dans cette mer, dans un moment difficile pour les pécheurs, parce que de cette mer sortait la vie, sortaient les impôts, sortait la vie, etc., etc., etc. Leur vie était ici, dans cette mer, et d'ici, Rome opprimait les personnes les plus pauvres, les plus simples qui vivaient dans cette région, relayées au mépris, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est une région merveilleuse, belle, que nous voyons. Elle est belle. Vous voyez là, cette montagne, c'est la Jordanie. Là, plus derrière, vous pourriez voir la Syrie. Alors, c'est une région très divisée, très disputée. Qui Dieu va-t-il écouter dans cette situation critique, dans tout le pays, dans tout le monde? Il va écouter ceux qui réellement sont affligés et qui l'invoquent avec sincérité, avec la foi. Mais avec la foi, en quoi? Dans sa parole. Comme vous avez fait un jour, vous avez levé la Bible et vous avez dit, c'est écrit ici, je ne vois pas. Ça veut dire, Pierre, à un moment donné, aussi de l'oppression, je suis pécheur, mais sur ta parole, je vais faire ça. Si je touche les vêtements, je serai guéri. C'est-à-dire, la personne doit avoir son moment où elle va mettre en pratique la parole de Dieu pour avoir un résultat. Parce que cela enveloppe une foi. Vous devez comprendre ça, mes amis. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la religion qui va résoudre. Ce n'est pas l'Église qui va résoudre. Bien sûr, l'Église a été instituée par le Seigneur Jésus pour rassembler les personnes dans la même foi, le même esprit, le même propos, pour arriver à Dieu. Mais chacun doit faire sa part. Dieu ne fait pas le miracle dans la vie des personnes à travers une foi collective, simplement. Non, c'est chacun. Chacun doit exprimer sa propre douleur. C'est comme nous disions initialement, quand la Bible dit que celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. C'est-à-dire, qui est ici, qui a de l'abondance, qui a cette vision, qui participe ici de cette ville, qui vit ici dans cette ville, à l'abondance et ne considère pas ce que Jésus a fait ici. Mais pour nous, c'est très amusant, n'est-ce pas? Juste un petit peu, c'est déjà doux, c'est déjà suave. Alors, que le Saint-Esprit vienne ouvrir votre compréhension, mes amis. Et surtout, vous faire comprendre
vous faire comprendre que votre vie ne dépend que de vous. Votre vie est vôtre. Votre âme est exclusivement vôtre. Votre âme est ou pas de Dieu, dépendant de votre volonté. Mon âme est à Dieu parce que je l'ai donnée dans les mains de mon Seigneur. C'est-à-dire ma vie est personnelle. Elle n'est pas transférable, si ce n'est lorsque nous nous livrons au Seigneur Jésus. Alors, chacun doit faire sa propre part. Chacun doit faire sa propre part. Alors, par exemple, je remercie beaucoup Dieu pour vos prières et je prie aussi pour vous tous. Mais cela n'est pas suffisant. Parce que c'est comme je disais, la chose est personnelle. Si j'ai mal au ventre, personne ne peut sentir cette douleur. Personne ne sent ce mal de ventre. Je ne peux pas dire, ah, je suis. C'est moi qui suis en train de sentir cela. Alors, c'est moi qui dois transmettre ma douleur, mon besoin. Quand la personne va chez le médecin, le patient va chez le médecin, et le médecin est assis, il dit, comment puis-je vous aider? Si la personne ne dit rien, comment le médecin va-t-il pouvoir l'aider? Alors, c'est avec Dieu la même chose, il faut être sincère. Mais la personne dit, évêque, Dieu ne sait pas déjà ce dont j'ai besoin. Pourquoi dois-je demander une chose qu'il sait déjà? Jésus est allé au réservoir de Siloé et il y avait beaucoup de malades attendant que cette eau vienne se mouvoir. Mais il n'a guéri qu'une personne, le paralytique. Pourquoi n'a-t-il guéri que le paralytique? Parce que lui seul a exprimé dans son âme le désir d'être guéri. Et Jésus a vu sa foi. Jésus a vu ce besoin. Il l'a vu manifestant ce désir d'être guéri. Et il croyait alors. Jésus l'a guéri. Il passait au milieu des multitudes, ici même. Des multitudes venaient jusqu'à lui. Il est arrivé auprès de cette multitude et il a dit, oh, vous venez après moi, non à cause de ma parole, mais parce que vous avez mangé du pain et des poissons. Parce qu'il avait multiplié les pains et les poissons et alimenté la multitude. Alors vous êtes après moi à cause du pain et du poisson. Et ainsi sont la plupart des personnes. Tout ce qu'elles veulent, c'est résoudre leurs problèmes personnels. Ils ne sont pas intéressés par la parole de Dieu. Sauf que pour avoir une foi solide, intelligente, et qui conquiert ce que Dieu a promis, vous devez être appuyé sur la parole. La parole. Si vous ne vous appuyez pas sur la parole de Dieu, vous n'aurez pas la foi pour atteindre les bénédictions. Parce que la parole de Dieu est esprit et elle est vérité. Tout peut passer, les cieux passeront, la terre, mais mes paroles ne passeront pas. Sur ta parole. Alors Dieu a marqué, il a marqué, nous avons posté cette parole de la circoncision, Brit Mila, c'est-à-dire alliance avec la parole, qui ne peut pas revenir en arrière. C'est impossible à briser. Alors, dans l'alliance, vous pouvez expliquer la circoncision. La circoncision, on coupait pour que toutes les fois où il regarderait, il se rappellerait de la parole engagée pour faire du Seigneur son seul Seigneur, le premier. C'est-à-dire, il a eu un engagement de la parole. Je suis en train de circoncire dans ma chair cette alliance. Quand l'enfant était circoncis, le Père disait, Seigneur, je suis d'accord avec ta parole et j'engage ma parole. C'est précisément
La Sainte Seine, dans la Sainte Seine, c'est un accord de parole. J'ai donné ma vie, j'ai donné mon corps, j'ai donné mon sang pour vous. J'attends que vous aussi fassiez la même chose avec moi. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui ne mange pas n'a pas de part avec moi. Alors, nous apprenons beaucoup de choses en lisant la parole de Dieu, et pas seulement en lisant, mais en la mettant en pratique. Et vous n'avez pas besoin de connaître toute la parole et la mettre entièrement en pratique, ou essayer de la mettre toute en pratique. Mettez ce que vous savez, cela est déjà suffisant. Juste un peu, c'est déjà doux, c'est déjà une douceur. Un peu transforme déjà en une source. L'âme rassasiée de religion foule au pied le rayon de miel. Mais l'âme assoiffée, juste une petite goutte, même la mer devient doux. Et Dieu veut cela. Il cherche des personnes qui confient dans sa parole, qui vivent dans sa parole, pour qu'à travers cette parole, une fois, qu'elle sera entrée en vous, elle ne sortira plus de vous. Vous serez une source qui engendrera une autre vie, et qui ne s'arrêtera jamais d'engendrer. C'est ce que Jésus a dit. Quiconque boit l'eau, c'est-à-dire l'esprit que je lui donne, cette eau, cet esprit, fera en lui une source qui jaillira pour toute l'éternité. Ce n'est pas jaillir seulement pour 50 ans, 100 ans, toute l'éternité. Nous allons rester là. Nous avons beaucoup parlé. Ou plus que des prières, que des jeûnes, ou plus que toute autre chose, c'est un sacrifice. Parce que se renier soi-même pour faire la volonté de Dieu, c'est dur. Renier votre cœur qui est votre frère, tel ou tel, qui est cette créature qui a détruit votre foyer, votre mariage, et prier pour elle, oh mon Dieu, aie miséricorde d'elle. Je lui pardonne. Ça, ce n'est pas facile, non? Seuls ceux qui sont décidés à sacrifier pour plaire à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Et la prochaine fois, nous sommes ici en Israël. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.